Nous recevons aujourd'hui Madame Marie-Noël Kayunga, qui est du reste présidente de l'association des étudiants de Goudomp à Ziguinchor, résident à Ziguinchor. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, M. Yassi. Mademoiselle, je voudrais que vous me disiez les différentes péripéties, sinon le chronogramme des journées du 23 au 24. Ce que l'association des étudiants et élèves de Goudomp ont retenu pour ces 2 journées-là. Okay. Merci, M. Yassi. Avant tout, je m'avais me présenter. Je me nomme Marie-Noël Rita Kayunga, présidente des étudiants de Goudomp à Ziguinchor. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là en tant que président des étudiants de Ziguinchor, de Goudomp à Ziguinchor. Mais je suis là au nom de tous les étudiants, et élèves de Goudomp. Pour cela, je m'avais d'abord, avant tout, salué toute la population de Goudomp, y compris les hommes religieux, les enseignants et toute la population en général, plus M. Ibara TV. Je vous remercie. En ce qui concerne les 2 jours des 96 heures, il y a déjà 2 de mes camarades qui ont déjà parlé sur les 2 jours passés, ça veut dire du 21 et 22. Moi, je m'avais vous parler des 2 jours qui restent, qui font 96 heures, c'est-à-dire du 23, la journée du 23 et la journée du 24. En ce qui concerne la journée du 23, on a jugé nécessaire que cette journée-là soit une journée pédagogique. Pour cela, on a commencé par le statut de l'étudiant. Ça veut dire, qui dit statut de l'étudiant, dit qu'est-ce que l'étudiant. Et quand on dit qu'est-ce que l'étudiant, ça veut dire qu'est-ce que la population attend de cet étudiant-là. Avant tout, c'est le nom, oui. Nous sommes des étudiants et nous sommes là pour montrer le rôle d'un étudiant. Ça veut dire, avant de devenir étudiant, l'étudiant se prépare. Nous ne sommes pas sans savoir que l'étudiant ne vient pas du néant. Mais il a d'abord été élève pour devenir ensuite étudiant. Maintenant, pour devenir étudiant, il lui faut travailler. Et travailler durement pour devenir étudiant. Oui. Pour cela, je m'avais dit à mes chers camarades, à mes chères sœurs et frères élèves, qui ne sont pas encore devenus des étudiants, que s'ils veulent devenir des étudiants, qu'ils n'ont qu'à travailler, et avoir leur matière de base. Car maintenant, pour être orienté, ça veut dire devenir étudiant, il faut un choix. Ça veut dire le choix des matières. Il ne faut pas aller dans le vide. Il faut avoir des matières de base. C'est cette matière de base-là qui te permettront qu'une fois après l'obtention du bac, que tu seras orienté, que ce soit dans les universités privées ou dans les universités publiques. Maintenant, pour cela, il faut un choix. Il faut faire un bon choix pour être orienté à l'université. Maintenant, ces bons choix-là, c'est-à-dire quoi? L'orientation ne se fait pas maintenant comme avant. Avant, les gens regardaient les moyens de la seconde en terminale. Ça veut dire les moyens des devoirs. Mais maintenant, c'est les relevés de notes. Ça veut dire les notes que tu as eues lors du baccalauréat. C'est ces notes-là qui te permettront d'être orienté à l'université. C'est vrai que parfois, on voit les étudiants qui sont, par exemple, orientés, qui obtiennent leur bac au 2e tour ou bien au 1er tour, n'empêche. Maintenant, l'étudiant qui a eu le bac au 2e tour peut être orienté en première liste devant l'étudiant qui a eu le bac au 1er tour. Cela est dit à quoi? Ça veut dire, non seulement il a eu le bac au 2e tour, mais cet étudiant-là a travaillé bien dans certaines matières. C'est cette matière-là qui lui a permis d'être orienté, par exemple, au 1er tour dans les universités. Pour cela, nous sommes venus parler un peu de cela. Ça veut dire, avant de devenir étudiant, il faut se préparer. Il faut se préparer, madame. Ça veut dire on a déjà fait des démarches à l'endroit de l'inspecteur de Goudomp. Et avec lui,
on a jugé ensemble nécessaire de primer les meilleurs élèves. On a jugé nécessaire de primer les meilleurs élèves. Et ces démarches-là, on a déjà entamé ça dans les différents établissements. Ça veut dire qu'on a eu à rencontrer les chefs des établissements pour leur demander de nous donner la liste des meilleurs élèves. Ça veut dire les meilleurs élèves de chaque niveau, en quelque sorte. Par exemple, si on prend du CI au CM2, ça veut dire s'il y a par exemple 4 CI dans un établissement, on va prendre le meilleur des meilleurs, ça veut dire le meilleur des CI, le meilleur des CP et le meilleur de CM2, ainsi de suite, jusqu'au lycée. C'est comme ça qu'on a... Non, le meilleur des meilleurs. Donc ça, c'est à souhaiter. Espérons qu'on y ait beaucoup. Maintenant, en ce qui concerne les primes, l'ASCOFI, est-ce que vous allez primer les meilleures filles, les meilleures élèves filles, ou que sais-je? On a dit qu'on va primer les meilleurs élèves. Dans les meilleurs élèves, qu'ils soient filles ou garçons. C'est-à-dire, une fille peut être meilleure, un garçon peut être meilleur. Dans ce cas, on a jugé nécessaire de primer tout, qu'ils soient filles ou garçons, l'essentiel qui fait partie des meilleurs. Marie-Noël Kayunga, nko alkalbe elewol miliyalonko yedu kubeto ke prime nko alba kala nyaadile lafto yol fo domondi yena bula mankañ kawto ya fo nyamandi mankañ kawto pawo jam bele bijanto ya fo nyam alben sawari mande akangol lante mande akangol moy bakele barinte mankañolti bari nkon lafta ka meilleur élève au primaire commune de Goudomp-Polti. En ce qui concerne cela, mbel primaire la hanna kete sunkutoti wala kambanolti ibe mun kilinti l'essentiel ke meilleur oti doron mba primaire la le elay mandi akam koyta sa fonye mankañ kamala ngamoy. OK. Nous du présenter duna do Marina Takayunga do présidente iba étudiant biki Goudomp Ziguinchor. En konkingo ci puccini anci ukoy fesingon pu bomandari 96 heures iba étudiant ti Goudomp. En konci wamunchawa ni tini andu no koy ba étudiant hum dina étudiant ajanga doko do wona étudiant hum ni janko do ko do na étudiant ni nyalo nganji na ka sona étudiant iji ku juju kuduna ka babi ko na étudiant en kunti wa mun tama kingi tini an wadi tini wala ala non babo ba dikaka uhula ka tini na an ngunuma ka wul ba se ba pot ba chawun awo nyincha wo nyat bu bara bokiti ba nyamba wonti ka dun biki ka dun ba ka njukumbu nura ngaka ten ba ka nu kolon u ko yenge tienu mboka mu u dimandi mamba kan pour ba yaka dun dal on wul ba ka mo pika ol nyanga o pikal ka dun ki class kinol kina teno kolon a pikili atamanti l'école a sentu no mon ka fait atamanti l'école parce que ko on ba étudiant binti ko ba wek bakan na ba tante bakan ba mama biki bakan ni bibiti pour dima ba chawun ba wonci ba ande bi mew kolon humna ti pujukumo ni dima bakan ki pujuk po won kun fep ki nyanga joli wo ti pujuk tunga ba ti pujuk i doko ko dun ki ba sentu uta wo pi nyota ba sentu tamani wo ti ka dun rek ki na hula jakun yo abarka. Donc maintenant pour la dernière journée, la journée du 24, je voudrais que vous me disiez cela avant de refermer. OK. En ce qui concerne la journée du 24, c'est le randonnée pédestre. Qui dit randonnée pédestre, c'est un sport différent des autres sports tels que le match de football. Ici, c'est un sport qui est un peu pacifique, qui permet aux gens de marcher. Ça veut dire on va prendre le point de départ du point A au point B et cela permettra à tout le monde de marcher et de suer, d'avoir la chaleur et consort. Ça permet d'améliorer la santé en quelque sorte. C'est un autre sport différent des autres. Donc merci mademoiselle Marie-Noël Rita Kayunga. Merci beaucoup. Espérons que vos sœurs, vos frères, vos pères, vos grands-pères, vos mères vous entendront. Puisque l'association des étudiants et élèves de Goudomp est une association
apolitique qui fait appel à tout un chacun. Et si tout un chacun joue son rôle, sa partition, nous aurons l'excellence. Vous œuvrez pour l'excellence, vous œuvrez pour l'entente, vous œuvrez pour la cohésion, vous œuvrez pour le développement et le savoir et l'avoir dans Goudomp. Espérons que effectivement votre association puisse nous guider, être la lumière de Goudomp, la lumière du Balantakunda, la lumière de Sédhiou. Et sur ces mots, je voudrais effectivement à mon tour lancer un appel à tous les parents d'élèves, à toutes les autorités, à tous les Goudompois, à tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent apporter un soutien, qu'il soit moral, qu'il soit intellectuel, qu'il soit financier, à votre humble mission. Puisque ça, c'est une mission. Donc, un pays sans éducation est un pays qui se meurt. Donc, nous voudrions que Goudomp puisse émerger. Pour que Goudomp puisse émerger, il faudrait que le savoir et l'avoir puissent conjuguer le même verbe. Merci à vous qui nous écoutez et à très bientôt.